auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, eh oui, eh oui. Hein, j'ai juste ça. Oui, Georges Brassens, il est né où? Où il est né? À Sète. Et nous recevons donc Georges... Ah ben non, nous recevons le maire de Sète, et oui, qui est là avec nous, avec Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour professeur. Le maire de Sète qui est habitué à avoir des infirmières peut-être à côté de lui, non? Et oui. Monsieur Commain, bonjour. Oui. Et oui, comme vous l'avez dit, professeur, nous recevons François Commain, monsieur le maire de Sète, monsieur le président de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, monsieur le conseiller général, aussi monsieur le gynécologue et monsieur le PDG d'une polyclinique. Alors avec tous ces titres, ne soyez pas jaloux, professeur. Ah oui, bah voilà. Eh oui. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas rivaliser. Ah si, bah oui. Donc, François Commain, c'est toi d'origine, il faut le souligner. On a souhaité vous poser quelques petites questions sur vos coups de cœur, c'est toi. Notamment votre plat typique préféré, monsieur le maire. La tielle, la macaronade, la bourrite, la rouille sétoise, le frescati ou les zézettes de Sète. Si vous deviez choisir. C'est quoi les zézettes? Ben, le frescati, c'est un gâteau et les zézettes, c'est un gâteau sec. Je vous amènerai à Sète. Oui. Non mais on y va. La bourride. La bourride. Le quartier de Sète où vous préférez flâner. La Corniche, le quartier haut où vous résidez. Le quartier bas, la Pointe-Courte ou la Plagette. Pour le maire, C'est compliqué, effectivement. Ouais. Les bancs publics. Actuellement, je ne vous cache pas que la Plagette a mes préférences. Ah. C'est beaucoup plus calme. D'accord. Votre sport local préféré? Les joutes, les rames, le jeu de boules où on a ajouté le volley. C'est quoi les raves? Les rames. Ah, les rames. Les rames, professeur. Le jeu de boules. Le jeu de boules. Votre chanson préférée de Brassens? Ah, ça c'est dur aussi, ça. Ça, c'est dur. Il y en a beaucoup. Alors? Allez, une comme ça qui vous vient, que vous aimez bien. La mauvaise réputation. Ah ouais, c'est bien ça. Votre manifestation, alors il se passe beaucoup de choses sur le bassin de Thau, à Sète, en manifestation. Donc votre manifestation préférée, hormis la Saint-Louis, c'est trop facile. La Saint-Pierre, alors. Qu'est-ce que c'est la Saint-Pierre? La Saint-Pierre, c'est la fête des pêcheurs, la fête des gens de mer. D'accord. Et ça se déroule à la Saint-Pierre. Oui. La Saint-Pierre, c'est-à-dire le premier week-end de juillet. Il rigole. Comme vous avez pu voir, il est donc très très malade. Oui, très malade. Vous avez la radio? Oui, tenez. On va regarder. Un maire qui accouche les mères. Allez, regardez. Comme on l'a dit, gynécologue, maire, élu, je tiens à préciser que les maladies, c'est le professeur qui les décide. Je vous laisse. Et donc, il accouche les mères, c'est vrai, c'est un bonheur, non? D'être mère et d'accoucher les mères. Oui, effectivement, c'est un bonheur. Et puis, la fonction de mère aussi s'inscrit totalement dans cette mentalité que m'a forgé ma profession médicale. C'est important. Est-ce que ça aide d'être justement dans cette profession? Je pense que ça aide parce que ça permet d'avoir accès à toutes les couches sociales, toutes les conditions de nos concitoyens. Et je crois que c'est ce qui est intéressant quand on occupe cette fonction de maire, se mettre à la portée de l'ensemble de ces populations. Et là, dans un port, c'est la bonne mère, presque. Non, c'est pas à Marseille. C'est pas Marseille, mais c'est chaud effectivement. Oui, Sète, je ne suis pas tout seul, j'ai Scanner, vous connaissez, vous avez sûrement des scanners aussi dans votre clinique. Scanner, allez-y, mais là c'est un personnage qui pose des questions. Bonjour professeur, et bonjour à votre invité. Ah ben dites-moi professeur, vous recevez un collègue à vous aujourd'hui. Eh oui. Mais lui, il utilise ses mains pour donner la vie. Tandis que vous les utilisez vos mains pour une activité beaucoup plus individuelle. Ça commence bien. Bonne émission. Écoutez, vraiment, Scanner, vraiment, enfin, c'est incroyable. L'important, c'est quand même vous êtes en une belle année, c'est un hommage à Brassens cette année, c'est quand même, vous avez la chance d'avoir ce personnage quand même dans votre ville, entre autres. Au-delà des autres personnages, c'est toi, Paul Valéry, Jean Villard, Soulage, Combas, c'est une richesse culturelle extraordinaire. Ouais. Et alors cette année, nous fêtons le 90e anniversaire de la naissance de Georges Brassens, le 30e anniversaire de sa mort. Donc toute l'année, il va y avoir des manifestations autour de la mémoire de Georges Brassens et de l'œuvre de Georges Brassens. Voilà, qui était un garçon très, très timide en fait. À Sète, il n'a jamais cassé les voitures. Non. Je pense pas. Il n'a pas été très bon à l'école, paraît-il. Mais bon, ça. Non, mais il avait d'autres qualités, d'autres compétences quand même. Le questionnaire chinois, c'est le moment. Attention, si j'étais l'original.
moi. Si j'étais un révolutionnaire, je serais qui, François Commegne? Ça commence fort. C'est pas trop mon style, quand même. Ouais, non, c'est pas trop mon style. S'il fallait en choisir Un révolutionnaire... vous n'avez pas, quand vous étiez petit, vous n'avez pas le Tché dans votre... Voilà, il n'y a que le Tché qui me vient à l'esprit, mais c'est tout. Ouais, comme nous tous. Oui. Ouais, t'es bon. Après, si vous étiez un chanteur, à part Georges Brassens... Ça serait catastrophique, parce que j'ai Non, mais si vous pouviez... Tout est permis, là. Serge Lama. Ah ouais, je suis malade. Ah ouais, bah voilà, c'est encore un chanteur qui chante la médecine. Autour de la santé. Et si vous étiez une saveur? L'iode. Ah ouais, la mer sans La mer. arrêt. Non, c'est Charles Trenet. Et un héros ou une héroïne dans l'histoire ou dans la mythologie ou dans un héros, votre héros préféré? Dans la politique, tiens. Chevalier blanc. Facile, beau temps touche. Et dans la politique? Churchill. Ah ouais, qui a dit moi je fais du sport, mieux je me porte. Voilà, c'est ça. Comme No ça. sport. C'est le question de Scanner, monsieur. Scanner, allez-y. Oui, professeur, j'ai une première question. En politique, vous êtes plutôt les copains d'abord ou alors à l'abordage? En politique, les copains d'abord, un hommage à Brassens, ou alors j'y vais. Je vous vois perplexe. Oui, parce que je pense qu'il y a entre les deux un juste milieu à trouver en politique, justement. C'est là où il ne faut pas uniquement privilégier les copains, mais d'un autre côté, il ne faut pas baisser les bras devant la première difficulté. Donc, il faut savoir composer entre les deux. Il faut savoir aborder quand il le faut, aller à l'abordage, mais aussi, il ne faut pas renier ses amis, quand même. Et border les voiles. Exactement. Et des fois, jeter Pour partir au large. On continue. Affalé, effectivement. Affalé, on dit. Et 7 et la voile, là, il y a une nouvelle aventure qui commence ou pas alors? 7 et la voile, disons que là, depuis quelques années, il y a eu une baisse de l'activité, tout au moins de la compétition, de la haute compétition autour de l'America, c'est sûr, l'America's Cup. C'est une compétition qui a évolué, mais là il y a de nouveaux projets qui sont en cours de développement autour de grandes courses méditerranéennes autour du monde, mais surtout il y a des bases qui sont en train de se reconstruire autour d'une nouvelle base voile mer qui vient d'être inaugurée il y a quelques mois. Voilà, Proust, c'était pas... Quoique, à voile et à vapeur, c'est quand même un personnage. Le questionnaire de Proust, faut le faire aussi ça. Alors, monsieur Coben, qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? La mauvaise foi. Et quel est le personnage, le fait historique que vous méprisez le plus? Le fait historique que je méprise... Mais pas du tout, un truc... Une guerre ou un... Je sais pas... Oui, c'est ce que j'allais dire, les déclarations de guerre... oui, il n'y a pas une guerre qui... Enfin, bon. Et comment est-ce que vous aimeriez mourir? Ah, j'ai jamais posé celle-là, tiens. Comment le plus tard possible, en pleine santé, subitement, entouré peut-être de tous les miens au cours de bons moments. Mourir pour des idées. Voilà. L'idée est excellente. Ah ouais, encore Brassens, il a tout dit ce garçon quand même. C'est vous avez un message qui nous arrive à l'instant même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lis avec vous. Quand vous pensez à moi, vous pensez à quoi? Signé Fernande. C'est un festival. Ça arrive, oui. Ça arrive. C'est vrai qu'il y a un festival à 7, Bien sûr, il y a un festival. Quand je pense à Fernande, effectivement... C'est génial d'avoir trouvé ce nom quand même pour faire un festival. C'était un peu osé, si vous voulez, mais en 2002, quand on a lancé ce festival, 2002 ou 2001 même, il fallait se positionner différemment et surtout mettre en valeur les jeunes talents de la chanson française. C'est ce qui nous a bien évidemment fait choisir un titre d'une chanson de Georges Brassens, comme nous avons choisi actuellement cette année le nom de tout un tas de rues, de nouveaux quartiers qui vont porter des noms de chansons de Georges Brassens. Ah oui, tiens, il y aura les filles de joie non, je sais plus quoi. Non, bien évidemment, on va être obligé de pas donner Fernande, de bien pas que donner... c'est vache de bourgeois. Non, je sais plus. Allez, Scanner, allez-y. Oui, professeur, j'ai une deuxième et dernière question pour Monsieur Commegne. Attention, soyez très attentifs. Oui. Dites-moi,
7. Île singulière. Mais alors c'est quoi son pluriel? Ah, joli. Vous peut-être? Cette île singulière, c'est quoi son pluriel? Ben justement, c'est sa population qui est plurielle, et qui est très, très diversifiée, avec des origines italiennes, des origines espagnoles, portugaises, d'Afrique du Nord, des Pieds Noirs, et maintenant du nord de la France ou du nord de l'Europe. C'est une ville-port en un mot. Oui, c'est bien, très bien. Il faut être maire hein, pour avoir... c'est comme ça. Et l'envie de continuer à être maire, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'être, je sais pas, politiquement, vous avez envie d'aller plus haut? Plus haut, ça veut dire, j'ai jamais été intéressé par une carrière politique. Je suis plutôt de l'autre côté du penchant de la colline. Mais bon, mais pour ma ville, c'est sûr, je suis effectivement passionné. Et vous êtes conseiller général, donc j'ai l'intention de continuer. Il y a le bassin de Thau. Il faut se donner les moyens de la politique que l'on veut impulser. Est-ce que vous vous levez tôt tous les matins? Elle est bonne celle-là. Je me lève tôt, tous les matins, enfin tôt normalement. Et vous occupez des bassins? 6h30, les bassins, non maintenant ça a plus court quand même. Non, vous occupez des bassins? Des bassins, oui, effectivement. Il faut se lever tôt. J'introduisais Cerise, sans vouloir, je dis introduire, mais excusez-moi, chère Cerise. J'ai une petite correction à faire, il y a tellement de patients. J'ai fait une erreur et monsieur le maire a eu la délicatesse de ne pas m'interrompre, mais il n'est pas président, mais vice-président. Vice-président, j'allais le relever, donc mais bon. je tenais à rectifier mon erreur. Mais le président aime bien qu'on l'appelle. Bien. Il est l'heure de la... La fessée, donc. Question coquine. C'est l'heure de la fessée. Ah non, de la question coquine. La question coquine. Alors, c'est quoi la question? Alors, monsieur le maire, vous préférez l'amour à 7 ou à plusieurs? Ah, c'est chaud. Je préfère à 7 quand même. Ah ouais. Et professeur, vous savez qu'il y a un lido à 7? Il y a un lido à 7. Un lido. Un lido. Mais un lido quoi? C'est un lido. Il n'y a pas de folie bergère. Mais expliquez-nous. Ah, lido, oui, le lido. Le lido est avec des danseuses. Une bande de sable entre la mer et l'étang. C'est pas là où les danseuses lancent les jambes en l'air. Tant pis, mais on peut quand même. Mais il y a d'excellents cabarets aussi. Vous pourrez vous promener. Mais on y est à 7. Ça vous changera un peu. On adore venir à 7 de toute façon. On libère monsieur le maire? Ah, je ne sais pas si on le libère tout de suite. Donc on a l'envie, avant de peut-être faire une chose, l'envie du maire de Sète pour changer sa ville, ce serait quoi les grandes lignes pour finir? Continuer à pouvoir développer l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration des voies douces pour circuler et d'améliorer la circulation par les voies navigables qui traversent notre ville. Ça fait partie de mes objectifs dans le cadre du développement durable. D'accord. Alors, c'est quoi le verdict? On va demander à monsieur le maire. C'est grave, docteur. Oui, je pense que c'est grave là. On pourrait vous demander la même chose. Vous pensez que c'est grave, docteur? Alors, vous pensez qu'on pourrait un jour faire quelque chose de ce professeur? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je tiens à préciser, donc c'est le professeur qui choisit. Oui, et il adore qu'on chante, donc il voudrait que vous rendiez hommage à Brassens à votre manière. Et bien sûr, il a sélectionné une chanson Petits Oignons. Fernande. Oui, on y va, ensemble. Hein, on vous aide. Attention. Georges. 5, 9, 18. Une manie de vieux garçon. Moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude Allez-y. Aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande. Allez, Cerise. Ça fait ici. Je bande aussi. Plus fort. Quand je pense à Lénore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, Là, je ne bande plus. La bande Et son papa, ça ne se commande pas. va falloir du cœur, bravo. Merci, monsieur le maire. Merci et donc bonne fête. On vous l'enverra. On vous l'enverra dans votre clinique pour que vous nous le soigniez parce que... Il n'y a pas de raison. Alors, pas le soigner. Non, mais c'est bien. Hein, il n'y a pas trop de malades. Hein. Vous voyez que tout le monde est guéri, mais chère Cerise. Et Non, mais tout va bien. Non, bah, ok, Tout d'accord. va bien. Merci. Allez, à bientôt.